Hey Ten, c'est quoi tu fais de bon? Je suis en train de regarder quelle recette de pizza que je vais faire pour manger tantôt. Pourquoi? Mais pour rien, c'est juste parce que je suis en train de jouer à la tournoi de Mindfighter. Puis je me demandais, c'est qui le personnage War? Je le connais pas. Eh bien là, mon frère, c'est une question à 2 réponses. Explique-nous tout ça pendant le temps que je vais aux toilettes. Bon ben, ok. War, qui signifie guerre, est un personnage qui est apparu dans le numéro 38 et 39 de TMNT Adventure, republié par IDW dans le numéro 9 de TMNT Adventure. Mais avant, il faut que vous sachiez que le script est écrit par Steve Murphy sous son nom de plume Dean Claring. Pourquoi c'est important? Parce que notre cher ami Steve a des thèmes qu'il aime aborder. Par exemple, l'environnement, le New Age et la religion sous toutes ses formes. Son livre Puma Blues, qui a aidé à mettre les bases du personnage de Ray Fillet, en est un bon exemple. Dans TMNT Adventure, le sujet de l'environnement est souvent présent. Les Mighty Mutant Animals, créés par Ryan Brown et Steve Murphy, sont souvent en quête de mission pour sauver la Terre. La religion est un thème souvent utilisé dans ces histoires, utilisant le taoïsme, le bouddhisme, le thème de la réincarnation, les musulmans et la chrétienté comme fil conducteur. D'ailleurs, ils ont reçu beaucoup de lettres de parents mécontents à l'époque. Et au rôle dans tout ça, j'y arrive. Un thème qui est souvent exploité dans la Bible est le livre de l'Apocalypse, surtout le passage des 4 cavaliers qui représentent la conquête, la guerre, la famine ainsi que la mort qui est suivie par la déesse. Steve Murphy, qui s'en est inspiré, a changé un peu les personnages. Pour commencer, ils sont 4 cavaliers, mais ils n'ont pas de chevaux. Seulement la mort a une monture de mauvaise couleur. Dans le Mutant Universe, livre source, un livre officiel des personnages, mentionne ceci sur les cavaliers. Dirigés par le marionnettiste La Mort, les cavaliers sont d'étranges êtres mortels dont l'existence semble presque trop terrible à contempler. Manifestation surnaturelle des 4 grandes menaces de la vie. Comment le vil et méprisable Nul est venu s'allier à ses forces primales est une preuve de sa puissance croissante et tout autant que enveloppée de mystère. Une chose semble certaine à propos des 4, sans la mort qui prend soin et les contrôle, les 3 autres ne sont pas vraiment une menace. Cependant, ensemble, les 4 peuvent être aussi infaillibles. La mort semble avoir la capacité à changer la réalité pour ceux qui sont dans l'immédiate proximité des cavaliers. Il contrôle également les événements grâce à l'utilisation de marionnettes. Il aime recueillir des armes. War a la capacité de tirer des projectiles semblables à des missiles à partir de son corps. Il est très fort aussi. La famine a le pouvoir d'affamer lentement une personne. Il peut également modifier sa taille. Le corps de pestilence est composé d'une masse vivante de germes et de bactéries qu'il peut diriger vers l'extérieur comme une arme. Il peut aussi vous rendre malade. Dans l'arc Unis nous sommes, divisés nous tombons, War est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Une monstruosité violette massive avec de longues griffes acérées. Un monstre contrôlé par la mort à la demande de Nul. War représente la guerre et travaille aux côtés de famine et pestilence. War a combattu Leonardo, Wingnut, Squidloose et Splinter qui se sont avérés totalement incapables de l'endommager. Cependant, Squidloose a remarqué que la mort contrôlait War et les autres cavaliers avec des marionnettes. Une fois que Squidloose a brisé les marionnettes, War a disparu sans laisser de traces. On ne sait pas si War a été tué ou non lorsque sa marionnette a été détruite. Ok, c'est bien beau tout ça, mais rien de ce que tu as mentionné est écrit dans le manuel d'instruction. Tu as raison, frérot. War est un personnage jouable dans la version Super NES de TMNT Tournament Fighter, que vous pouvez jouer maintenant dans le Kowabunga Collection. Contrairement à son homologue d'Archicomic, cette version est décrite comme une extraterrestre, bien que son lieu de naissance soit répertorié comme Underworld, traduit par monde souterrain ou autre région. Parfois, dépendant le sens de la phrase, ce mot peut vouloir dire l'enfer ou le monde des morts. Pendant le mode histoire, les tortues l'appellent un mutant. War est un personnage très peu loquace. Le niveau de War dans le jeu est le mont Olympe, qui est la plus haute montagne de la Grèce. Dans le mode Story Battle, comme beaucoup d'autres personnages, le rôle de War varie en raison de la nature aléatoire du mode. War peut être un autre subterfuge ayant des informations sur les emplacements de Splinter captif ou même sur celui qui a capturé Splinter.
D'autres personnages tels que les faux frères ou clones peuvent déclarer que Splinter était avec War, mais lorsque les tortues arrivent pour le combattre, il n'en est pas fait mention dans leur dialogue. En mode tournoi, sa fin est tout simplement qu'il célèbre son succès et que les autres ont appris à ne pas jouer avec les formes de vie intergalactiques. En fin de compte, il est quoi? Un cavalier de l'Apocalypse ou un mutant galactique? Pour la bande dessinée, il est un cavalier de l'Apocalypse et pour le jeu, c'est un extraterrestre. Ça te va comme réponse? Maintenant, va jouer. Je peux pas, c'est le chien qui joue. Hein? Le chien? Let's kick it out.